ce qui permet donc de demander plus que ce qu'il est coutume d'obtenir. Le plaisir de bien faire, le fait d'en faire toujours un peu plus, vous apporte aussi quelque chose à l'intérieur, à votre âme. Cela vous fait vous sentir mieux. S'il n'y avait pas d'autre raison au monde qui justifie cet effort supplémentaire, je dirais que c'en est une bonne. Il y a beaucoup de choses dans la vie qui nous donnent des sentiments négatifs et provoquent des expériences désagréables. Il s'agit ici d'une chose que vous pouvez faire pour vous-même et qui vous procurera toujours une sensation agréable. Si vous repensez à vos propres expériences, je suis sûr que vous vous souviendrez que vous n'avez jamais fait quelque chose de gentil sans ressentir une grande joie en retour. Peut-être l'autre personne n'a-t-elle pas apprécié cela, ce n'est pas important. C'est comme l'amour. Avoir aimé est un grand privilège en soi. Cela ne change rien que l'autre personne vous aime en retour. Vous avez eu le bénéfice de connaître l'émotion de l'amour. Il en est ainsi du principe d'en faire toujours un peu plus. Cela vous donnera plus de courage. Le simple fait de sortir et de vous rendre utile à quelqu'un vous permettra de surmonter les inhibitions et les complexes d'infériorité que vous avez stockés au fil des ans. Ne soyez pas trop étonné quand vous vous montrez courtois ou utile à quelqu'un qui ne s'y attend pas s'il vous jette un regard interrogateur, comme pour dire « Je me demande pourquoi vous faites ça ». Certaines personnes seront un peu surprises que l'on se plie en quatre pour leur être utile. Faire un effort supplémentaire mène également à la croissance mentale et à la perfection physique, développant ainsi une plus grande capacité et compétence dans la vocation choisie. Quoi que vous fassiez dans la vie, qu'il s'agisse d'enseigner ce cours, de donner une conférence, de compléter vos notes ou de faire votre travail, décidez, chaque fois que vous le faites, de dépasser tous vos efforts antérieurs. En d'autres termes, vous avez constamment un défi à relever. Vous découvrirez à quelle vitesse vous grandirez si vous procédez de cette façon. Je n'ai jamais donné une conférence de ma vie sans avoir l'intention de faire mieux que la fois d'avant. Je n'y arrive pas toujours, mais c'est mon intention. Peu importe le public que j'ai. Je m'investis autant pour une petite classe que pour une grande, non seulement parce que je veux être utile à mes élèves, mais parce que je veux croître et me développer. C'est de l'effort, de la difficulté, de l'utilisation de vos facultés que vient la croissance. Tirez avantage de la loi du contraste. L'habitude de faire cet effort supplémentaire vous permet aussi de tirer avantage de la loi du contraste. Avez-vous jamais pensé à ça? Là, vous n'aurez pas besoin de faire beaucoup de publicité, ça se fera tout seul.